Donc c'est le numéro 1 que je vais venir couper en 3. Donc il faut savoir que pour faire une boule, comme vous avez vu là, ça va vous demander un paquet. Donc tout dépendra de ce que vous voulez. Si vous voulez 3 à 4 boules, tout dépendra que de vous. Donc voilà, je vais venir tirer mes mèches vraiment de façon à ce que les bouts soient bien longs, bien étirés. Et là je prends du fil que je vais venir doubler en 6. Et là je vais venir attacher le fil sur quelque chose afin que ça me permette de venir vraiment mettre des mèches dessus. Comme vous pouvez le voir, les images parlent d'elles-mêmes. Et là c'est ce que j'ai déjà commencé. Je vais vous expliquer comment vous allez faire pour attacher les mèches sur le fil. Donc là, je vais prendre une toute petite mèche, comme ça. Et je vais donc venir l'accrocher sur le fil. Donc ce que je fais, je la passe derrière comme ça. Et ensuite, je viens au centre et je tire le bout qui reste derrière. Ce qui va former un petit nœud, comme vous pouvez le voir là. Et je resserre bien le nœud et je pousse la mèche vers les autres, et c'est le même processus que je vais faire jusqu'à ce que je vais finir tout le paquet sur ce fil là. Vous devez vraiment faire en sorte que le fil soit lent pour pouvoir vraiment venir attacher et bien sécuriser. J'ai accéléré les choses parce que voilà. Donc voilà ce que ça me donne pour tout un paquet. Bon, enfin c'est pas tout un paquet mais presque. Parce que j'ai gardé un peu pour vous montrer l'avant et l'après. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment bien serré. Il faut vraiment bien serrer, qu'il ne puisse pas avoir de trous. Serrer bien les mèches entre elles. Et là, j'essaye de brosser. Donc là, au niveau de la bande, voilà, ça peut vraiment se défaire. Donc ce que vous allez faire, vous allez couper les extrémités des fils et venir faire plein de nœuds, afin que ça crée une petite barrière pour ne pas que les mèches puissent sortir en fait. Donc vous allez faire plein de nœuds, s'il faut les faire même 10 fois, faites-les. Je pense que là vous voyez comment je suis en train de faire. Donc là c'est bon. Ensuite, la prochaine étape, je vais prendre mon fer à repasser que je vais chauffer et puis je vais l'éteindre et je vais venir déposer le fer au niveau de la bande, vraiment pour bien aplatir les mèches, pour les donner une forme afin qu'elles ne sortent pas en fait, qu'elles ne bougent pas, qu'elles deviennent bien plates, que ça donne vraiment au maximum un effet de bande de tissage comme vous pouvez le voir. Voilà, donc j'ai pas brûlé, j'ai branché le fer, dès qu'il était chaud je l'ai débranché, j'ai attendu un tout petit peu et j'ai déposé. Ne le faites jamais avec un fer bien chaud, sinon vous allez brûler la mèche. Donc là, je viens plier les mèches et je vais venir mettre des petites pinces comme ça. Ce qui va me permettre de les tenir quand je vais les plonger dans de l'eau chaude. Donc là, dans un récipient, je vais venir mettre de l'eau chaude, donc vraiment de l'eau bouillante. À l'intérieur, je vais rajouter de l'huile, donc n'importe quelle huile et du démêlant. Je mélange bien le tout et ensuite je vais venir plonger ma mèche, ma boule à l'intérieur, ce qui va vraiment venir enlever cet effet touffu, cet effet yaki des mèches expression, tu vois. Donc ça va vraiment les rendre lisses, bien lisses. Tout ce volume qu'il y a là, ça va vraiment partir. Donc là, moi j'ai mis ces petites pinces pour me permettre de tenir les mèches, de les plonger. Donc vous allez les plonger, les ressortir, les plonger pendant environ 2 minutes. Donc comme vous pouvez le voir là, le volume il est totalement parti. Donc vous allez encore replonger un tout petit peu et ensuite vous allez sortir et faire sécher la mèche. Et voilà quoi. Et donc voilà ce que ça donne une fois que les mèches sont bien sèches. J'ai juste enroulé les boules pour donner au maximum un effet tissage pour l'esthétique de la vidéo, pour vous montrer un peu ce que ça donne.